Ce mardi 5 septembre 2023, à Abidjan, Côte d'Ivoire, a eu lieu la cérémonie de présentation du rapport des observations indépendantes des élections OIDE de la FIDO. Écoutons l'interview du docteur Boga Sakou Gervais, président de la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique. Nous avons eu, à l'occasion de cette élection importante, couplée même municipale et régionale du 2 septembre 2023, à mettre en place un observatoire indépendant des élections, l'OIDE. Donc, cette structure, en fait, il s'agit d'une équipe d'observateurs, des bénévoles qui ont été sur le terrain, près de 300 personnes dans toutes les localités. Quand vous prenez la carte de la Côte d'Ivoire, nous étions pratiquement dans 16 régions sur les 31 que compte notre pays. Il faut dire que ce scrutin auquel nous avons participé en tant qu'observateurs, comparé aux élections dernières, c'est un scrutin important qui fait la différence. Il fait la différence en ce sens que sur l'ensemble du territoire, on n'a pas eu de violence majeure, grave, comme on le voyait par le passé. La preuve, il n'y a aucun blessé grave, encore moins de décédés. Et ça, nous nous en félicitons, mais surtout, nous félicitons les Ivoiriens, nous félicitons la Côte d'Ivoire entière qui s'est mobilisée pour que cette élection ne soit qu'un jeu et qu'il n'y ait pas de perte en vie humaine. Ça a été donc un succès. Maintenant, ce qui est important dans le rapport que nous avons fait, ce sont les recommandations. Les recommandations en ce sens que en 2025, nous allons avoir une élection présidentielle. Et donc, ce que nous avons constaté comme défaillance, il ne faut pas que cela perturbe, se produise lors de la présidentielle. Parce qu'une élection, ça ne rate pas. La moindre petite étincelle, la moindre petite défaillance peut être une occasion pour de graves violences. Il faut faire attention à cela. C'est pour cela qu'on a fait des recommandations. Donc les recommandations vont être versées non seulement à la CEI, qui a été bien critiquée sur les retards, sur les défaillances des machines, sur le personnel qui faisait preuve de non-maîtrise de l'appareil, etc., etc. Un certain nombre de choses, mais également sur un certain nombre de sanctions que la CEI devrait prendre lorsqu'il s'est avéré que les candidats n'ont pas respecté les principes. Par exemple, un candidat qui s'amuse à donner le résultat, même en plaisantant sur son réseau social, alors que le résultat officiel n'est pas donné, c'est dangereux. Des choses comme ça, il faut les sanctionner. Il y en a qui ont fait campagne avant la campagne officielle. Ce sont des choses qu'il ne faut pas tolérer. Pour qu'à l'avenir, on n'ait pas de... Voilà. Mais on a tout fait pour que... On a demandé au gouvernement, surtout à l'État, de faire en sorte que la CEI, là, elle rassure. Parce que si la CEI rassure, celui qui a perdu, il ne va pas trouver de prétexte pour parler de fraude, de suspicion de fraude. Donc il ne faut pas leur donner l'occasion. Aujourd'hui, le RADP a remporté haut les mains ces élections. Il faudrait que par là, le RADP comprenne qu'avec une CEI plus transparente, plus tranquille, plus juste, plus équilibrée, sa victoire ne sera jamais discutée, sa suprématie ne sera jamais discutée. Donc ce sont des recommandations comme cela. La liste électorale. On peut ne pas tricher le jour J, mais la liste électorale peut être déjà une source de tricherie. Donc ce sont des choses comme ça qu'on a remarquées et qu'on a relevées pour qu'à l'avenir, on fasse mieux et que dans ce pays, une élection ne soit plus jamais l'occasion de division de la nation, mais bien au contraire. Et j'ai dit.